ce soir, je vais vous apporter la parole. Et c'est un message que je viens d'avoir. Ça fait pas longtemps que j'ai eu ce message-là. Je savais que ça parlait de cela dans la Bible, mais apporter la parole là-dessus, je n'ai pas fait ça souvent. Et c'est tellement important, et même pour les pasteurs d'Église, c'est très important, et même pour vous, c'est très important. Qu'est-ce que tu vas apporter comme parole? Je vais apporter la parole sur percer la résistance. Avez-vous déjà été résisté? Oui. Et surtout, le diable nous résiste, hein? Eh oui. Percer la résistance. Et je crois que vous allez aimer ce message, ce passage-là. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans le psaume 60. Psaume 60. Alléluia. Que Dieu nous accorde un esprit de révélation et de sagesse pour comprendre la parole. Amen. Et que la puissance de Dieu m'accompagne lorsque je vais apporter le message. Psaume 60 et le verset 14. Quelqu'un le lire, s'il vous plaît. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Un exploit, paf, c'est un coup d'éclat. C'est une action mémorable. C'est une victoire, merci Dieu, un accomplissement, un succès. Et la phrase complète, c'est pas « avec Dieu, nous ferons des exploits », mais ça nous dit « il écrasera nos ennemis ». Donc, nous travaillons en unité avec notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui va écraser nos ennemis. Mais nous, on travaille avec lui, comme j'ai dit. C'est une phrase, c'est une affirmation de foi et de confiance en Dieu. Hein? Soulignant que la force et la victoire ne viennent pas de l'homme seul, mais de la puissance divine. Josaphat, 2 Chroniques 20, il avait appris qu'il y avait une grosse armée, des armées qui s'en venaient contre lui. Et la peur, et les gens aussi, ils avaient peur, et ils se sont rassemblés pour prier, et Dieu avait une bonne nouvelle. La bonne nouvelle était, allez sur le champ de bataille. Il aurait aimé mieux dire, allez chez vous, puis reposez-vous, et tout va se régler, parce que moi, je vais intervenir. Mais c'est pas comme ça. Dieu veut qu'on démontre notre foi. Amen. Et Dieu avait dit, allez sur le champ de bataille, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire, ce sera moi. Alléluia. Amen. Et ils sont allés sur le champ de bataille. Ils ont écouté Dieu, ils ont nommé des chantres. Ça, c'est très puissant. Ça aurait été les Canadiens et les Américains, on aurait mis les fusils en avant, mais eux, ils ont mis des chantres. Ils savaient que le combat était spirituel et non charnel. Amen. Et lorsqu'ils ont fait cela, wow! La confusion est rentrée dans le camp de l'ennemi. Donc, si le diable vous oppresse, écoutez, pour le mettre en panique, louez le Seigneur pareil. Oui, faites-le. Et vous pouvez même prier pareil. Même si c'est une petite prière, faites-le pareil. Dieu veut entendre votre voix, et il veut vous exaucer. Amen. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Elle suggère que lorsque l'on est uni à Dieu, on peut accomplir des choses extraordinaires et surmonter des obstacles. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Merci Dieu. En passant, je me suis pratiqué sur chez Pasteur Pichou, mais là, ici, ça a l'air d'être mieux, là. Wow. Amen. Page 2. Allez, s'il vous plaît, dans 1 Samuel 13.
1 Samuel 13. C'est bon pas tout être coincé, hein? 1 Samuel 13. Ici, le peuple de Dieu est sous l'oppression, la domination des Philistins. Les Philistins représentent les mauvais esprits. Philistin, ça veut dire errant, ça veut dire étranger. Eh oui. Et Dieu a parlé à Satan. Il a dit, d'où viens-tu? Et la réponse était de parcourir la terre. Voyez-vous, il y a des esprits errants qui se promènent et ils oppressent, ils attaquent le monde. OK? Puis c'est étranger parce que c'est pas de Dieu. On est fait pour Dieu, hein? Amen. Mais quand c'est un esprit étranger ou comment est-ce qu'on appelle ça? Un feu pas divin, un feu impur, amen. Et un feu étranger, c'est pas de Dieu. C'est des choses qui déplaisent à Dieu. Donc, les mauvais esprits, c'est vu comme étrange, étranger. Et Goliath était un Philistin et il a donné un défi. Il a dit, trouvez-moi un homme qui va être capable de me combattre. Et s'il me vainc, nous vous serons soumis. Mais si c'est nous qui apportons la victoire, vous allez nous être soumis. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, hein? Les gens naissent sans connaître le Seigneur. Et regrettablement, beaucoup ne se soucient pas de Dieu. Puis ils vont rendre un dernier respire, pensant être une bonne personne, puis c'est le ciel qui m'attend. Mais j'aimerais ça que ça soit comme ça, mais c'est pas comme ça parce que Jésus sera mort en vain sinon. Amen. Il a quitté le ciel, il n'est pas mort en vain. Il faut passer par Jésus pour entrer au ciel. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est ça, c'est ça. Amen. Et bien, c'est ça qui est arrivé. Il y en a un qui l'a affronté. Il s'appelle David, un jeune berger. Mais nous, notre grand berger, David, Jésus, il a vaincu les puissances des ténèbres à la croix. Il a dépouillé toutes les puissances des ténèbres. Amen. Et maintenant, nous avons le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et le peuple de Dieu, bien c'est ça, était sous la domination des Philistins. Et il avait fait de quoi qui avait vraiment déplu à Dieu. Ne manquez pas ce bout-là, c'est vraiment important. Ils avaient demandé à Dieu un roi. Parce qu'on veut être comme toutes les autres nations. Moi, je ne veux pas être comme toutes les autres nations. Je veux être comme Dieu. Je veux être comme la volonté de Dieu. C'est correct, ça? Et donc, qu'est-ce qu'il disait? C'est Dieu, on te repousse et on va avoir un homme sur nous à qui on peut toucher, parler avec, faire affaire avec, quelqu'un de vrai, là. Et c'est ça qu'on veut. Et Dieu a dit, ouais, OK. Je vais vous donner un politicien selon votre cœur. Eh oui. Fait qu'il leur a donné Saül. C'était le premier roi. Et là, bien, Saül, il y avait un garçon qui s'appelait Jonathan. C'était un grand ami de David, ça. Et Saül, bien, le roi, était sous la domination des Philistins. C'était pas un beau travail, là, me semble. C'était mieux être roi, être boss où ce côté, là. Mais là, c'était pas le cas. Et il y avait un ami, Saül, qui s'appelait Samuel, le prophète. Et il y avait un rendez-vous avec le prophète dans une semaine. Et Jonathan
et son porteur d'armes, son serviteur, sont allés vers les Philistins, puis ont fait la pluie et le beau temps, puis il y a eu plusieurs Philistins qui sont morts. Et là, bien, après avoir fait ça, combattu leur ennemi, et c'est ça qu'on doit faire, hein? Écoutez, c'était mentionné au peuple. Saül a remporté la victoire. Pas Saül, c'est Jonathan. C'est lui qui s'est mis la tête en avant, puis qui est parti, puis qui a risqué sa vie. Bon. Fait que là, bien, c'est ça. C'était dit que c'était Saül. Et au verset 4, 1 Samuel 13 et le verset 4, tout Israël attendit que l'on disait, Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. Ça veut dire que c'est comme s'ils les prennent en aversion. Le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés et prêts, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Bon, Saül a une armée de 3000 personnes. Et là, bien, c'est venu aux oreilles des Philistins. Saül a vaincu les Philistins et les Philistins s'installent. La Bible nous dit que c'était une armée innombrable. Des chars, des chevaux, des guerriers. Et là, les soldats de Saül voient l'ampleur de l'armée. Ah! Non, je ne vais pas sur le champ de bataille, moi. Pour qui tu me prends? On est rien que 3000, regarde-les la quantité de personnes. Non, 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 laisse faire ça, Saül, je ne vais pas là, moi. Toux! Ils vont se cacher dans les cavernes, ils se cachent dans les buissons. Beaucoup d'entre eux ont fait cela. Et Saül, bien là, il est mal arrangé. Son armée est dispersée d'avec lui. Eh oui. Mon ami Samuel n'est pas arrivé, il fait une semaine. Il m'avait dit une semaine, il n'est pas là. Moi, je veux savoir si Dieu va me livrer entre les mains, ces Philistins-là. Je ne veux pas m'en aller et me faire passer au broyeur avec mon armée, là. Et en passant, mon armée est partie. Hein? Il y a pas mal de monde de caché, peut le sauver. Puis... Bon. J'ai pas de sacrificateur. Je vais faire ce qu'eux autres faisaient. D'abord, je suis capable de faire ça, moi aussi bien qu'eux autres. Ah bon, ouais. OK, apporter un holocauste. On va s'approcher de Dieu. On veut savoir la volonté de Dieu. Et là, il prend l'holocauste, puis il commence à brûler l'holocauste pour savoir la volonté de Dieu. Et Samuel arrive. Saül, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, t'arrivais pas, puis moi, je voulais savoir la volonté de Dieu. Fait que j'avais pas de sacrificateur, puis moi, bien, j'ai fait de mon mieux, là, pour m'approcher de Dieu. C'est moi qui vais faire le sacrifice. Et Samuel, il parle au roi. Il dit, t'as agi en imbécile. Hein? À cause de qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu as surpassé ton droit. Même si tu es roi, là, tu as des droits pareils, tu as des limites. Spirituellement, tu as surpassé tes limites. Et à cause de qu'est-ce que tu as fait, écoute bien,
Dieu va t'enlever ta royauté. Hein? Puis il va donner ta royauté à un homme selon son cœur. C'est David. Ouais. Ben, j'ai voulu bien faire. C'est pas ça. Tu as désobéi à Dieu et à cause de cela, ta royauté va t'être enlevée. Savez-vous qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Il aurait dû dire, on. J'ai pas pensé pantoute à ça. Hey, c'est vrai, Dieu, j'ai été imbécile dans la chose, je te demande pardon. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est pas ça qu'il a fait. Il s'est justifié, il a montré pourquoi. Bon, OK, t'es correct. Ouais. Fait que là, lui, il est en dessous d'un arbre. Puis, il appelle son armée. Ils font sonner de la trompette, là. Un cri de guerre. Approchez les soldats. Commence à 3000, puis il est rendu à 600. Sont où les autres? Ils sont partis. Toi, il était en dessous d'un arbre. Il devait avoir la démotivation à l'intérieur de lui. Ouais. Mais n'oubliez pas, son garçon Jonathan est encore dans le décor. Et Jonathan, il apprend qu'il y a un poste des Philistins, un groupe de l'ennemi qui sont ensemble. Et Jonathan dit à son ami, son porteur d'armes, allons, puis poussons vers les Philistins. 1 Samuel 14, 1. Puis il n'a rien dit à son père. Et la parole nous dit, Saül se tenait à l'extrémité, au verset 2, de Gibéa sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Akija, fils d'Achitub, frère d'Ichabod. Ichabod. C'est terrible, ça. Vous ne voulez pas que l'Église s'appelle comme ça. Savez-vous ce que ça veut dire? La gloire est bannie. Le gros des églises comme ça. Terrible, hein? Pas de prophétie. Pas de miracle. Il y en a un qui me dit que si tu fais ton pasteur pas d'onction, bien ça, c'est tes affaires. Hey! Frère d'Ichabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel. Regardez au verset 4. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre. OK, verset 5. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre, OK, de Gibéa. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Amen. Dites-le, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Alléluia. Wow. Dans le passé, et là c'est encore comme ça, là. Dans le passé, j'avais pris ce texte-là, je pensais à ça. Je voyais que c'était peu nombreux.
mais ça m'encourageait à continuer à servir Dieu. On a-tu bien fait de continuer, Linda? Alléluia! Merci Dieu. Odette, je parle de vous autres dans un de mes livres. Oui, je nomme pas de nom, mais je parle de vous autres. En 1990-91, on était dans un sous-sol d'église, dans un sous-sol d'un bâtiment, notre église était là. Et il y a un monsieur qui arrive que je ne connais pas bien. Il dit, je ressens que vous avez besoin de moi. Oui, on a besoin de toi. Il me l'a dit une autre semaine ou deux après, il est encore là. Il dit, je ressens que vous avez besoin de moi. Oui, on a besoin de toi. Puis après, Odette a commencé à venir avec son mari. Et bon, écoutez, qu'est-ce qui est arrivé? Nadia est venue au Seigneur, hein? Eh oui. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Nadia a marié notre garçon. Voyez-vous comment est-ce que Dieu s'y prend pour unir des vies, hein? Il s'y prend d'avance, hein? C'est-tu beau, ça? Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Merci Dieu. Alléluia. Versets 4 et 5, là, ça nous démontre qu'il y avait de l'adversité pour se rendre aux Philistins. C'est ça que ça veut dire, la dent du rocher, puis l'autre dent, puis OK. C'était pas facile. Il semble que c'était une pente avec des roches qui ressortaient, là, et c'était vraiment pas facile pour se rendre vers les Philistins. Et Jonathan, bien, c'était un jeune homme de foi. Lui, il voulait posséder le territoire que Dieu avait promis à Israël, qui était pour leur donner, la terre promise. Et là, la terre promise est contrôlée par les Philistins. Et lui, c'est un Hébreu, tu ne feras pas un Philistin avec lui, il est chez eux, puis il est tanné d'être dominé par les errants puis les étrangers. C'est correct, ça? Oui, c'est correct. Il y en a bien qui a raison, c'est comme ça dans la vie. J'ai parlé avec quelqu'un de ce qui se passait sur la terre, au Québec, au Canada. Il me dit, bien, la Bible le dit. Comme on baisse les bras. Laisse faire, toi. Hey! Il n'a pas baissé les bras, il n'a pas dit, c'est comme ça, coudonc. Amen. C'était un gars de foi. Hey! Mon porteur d'armes. Toi, puis moi. Regarde l'armée innombrable. Ha! On a une de leurs gangs tout près de nous. Allons, puis affrontons ces ennemis-là. Et en passant, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que les Philistins, lorsqu'ils étaient dans le pays, ils n'étaient pas des fous. Le diable n'est pas fou. Ils ont enlevé les forgerons pour pas que les forgerons fassent des épées, des haches, des lances et qu'ils combattent contre eux. Donc, ils ont enlevé les forgerons, puis il y avait seulement 2 épées qui restaient. L'épée de Saül et l'épée de Jonathan. Qu'est-ce que t'en penses, mon chum? On y va-tu? Écoute bien ma foi. Dieu, rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Ça, c'est ma foi. Tu viens-tu? Écoutez la réponse. Celui qui portait ses armes, verset 7, lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, et je vais prier pour toi. » C'est ça? Non! Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur. » Ça, c'est tellement beau.
n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Alléluia! Hey, on est deux. Je suis prêt à te suivre. Hey, alléluia! Les pasteurs ont besoin du monde comme ça dans leur église. Et j'espère que les pasteurs ont une grande vision. Et même s'ils disent, on est rendu à 50, à 100, qu'est-ce que c'est ça? L'évangéliste Jimmy Swaggart était mort, vous le savez. Son garçon restait à côté de lui. Il y avait 2 maisons collées une sur l'autre, là. Je ne sais pas la distance qu'il y avait. Mais il rendait honneur à son père. Il disait à 2 heures du matin, 3 heures du matin, j'attendais mon père prier. Puis il pleurait devant le Seigneur. Puis il disait, Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça de moi-même. J'ai besoin de toi. C'est-tu beau, ça? Pensez-vous que ça plaît à Dieu, ça? Oh, il y a du monde qui vont dire, Pendreau, une grande vision. Si tu penses, j'irai pas faire du steak haché avec eux autres, toi, voyons. Ha! Jonathan était un gars de foi. Il a démontré sa foi à son ami. Et son ami, il a dit, j'y vais avec toi. Puis en passant tes sentiments, là, j'y crois. Vas-y, puis moi, je vais t'accompagner. Alléluia. Amen. Il y en a plusieurs qui m'accompagnent dans le ministère. Amen. Vous m'accompagnez dans le ministère, vous êtes là ce soir. Hein? Eh oui. Et là, bien, Jonathan, il était comme nous, hein? Jonathan, il a dit, ben, peut-être que l'Éternel va les livrer entre nos mains. Ouais. Hey, quelqu'un qui peut me donner un Kleenex? Ils sont juste là, où ça? Quelqu'un a dit, c'est une église Kleenex. Amen. Amen. Une église Kleenex. On pleure, on est touché. Hein? Amen. Les démons sortent. Ça prend des Kleenex pour essuyer. Qu'est-ce que. Amen. Église Kleenex, tant mieux. Ouais. Ouais, la bouchée est grosse. Affronter ces Philistins-là. Peut-être que l'Éternel va les livrer entre nos mains. Ça veut dire qu'il était de la même nature que nous. On voit la situation et on est intimidé. On voit que on a une bonne volonté, mais tout à coup que ça ne marche pas, là. Ça nous ressemble-tu? OK, voici, on va mettre un signe devant Dieu. Ouais. Écoute ça. Wow, ça c'est beau. Ils ont dit qu'on va, ça c'est un mémo québécois, on va aller se montrer la face. On va aller leur montrer notre visage. Ça, j'aime ça. Dans le temps de la Bible, souvent il y avait des guerres. Quand le monde dormait, l'ennemi faisait l'invasion de nuit, surprenait le monde qui dormait, il ne s'attendait pas à ça. Mais là, Jonathan, il n'est pas comme ça, lui. On va aller leur montrer notre visage. Ça veut dire qu'on va y aller dans le jour, quand ils sont tous réveillés. Si tu n'étais pas un bon stratégiste, si tu n'étais pas un bon général, là, laisse faire. Moi, j'aime ça, de l'honnêteté comme ça, de la responsabilité, hein? Amen. Dire, cherche-en pas, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Fait que, écoute bien le signe, là, mon ami, là. Mon ami s'appelle Courage en passant. Quand ils vont nous voir,
s'ils nous disent « arrête », ça veut dire qu'on n'y va pas. On va rester en place. On montre point. Verset 9. Verset 10. Mais s'ils disent « montez vers nous », nous monterons. Écoute bien ça, mon courageux. Car c'est l'Éternel qui les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Voici, s'ils nous disent, quand ils vont nous voir, arrête, on arrête. Et s'ils nous disent, montez vers nous, ça veut dire que Dieu nous ouvre la porte, que Dieu nous conduit et on va les attaquer. Amen. Wow. Verset 11. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins. Ah, des Hébreux. Ah. Verset 12. Excusez, verset 11. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils sont cachés. » Des peureux. Des Hébreux peureux, mais là, il y a une petite crise je ne sais pas, moi, de courage. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui. Vous savez, quand on attaque des fois des situations difficiles, l'ennemi va vouloir nous humilier, nous faire à croire des choses qu'on n'est pas. Amen. Merci Dieu. Ah oui. Verset 12. Et les hommes du poste, du groupe des soldats philistins, s'adressèrent ainsi à Jonathan. Il y a celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Montez vers nous. Ah! T'as-tu compris, mon chum? Oui. C'est le temps que Dieu les livre entre nos mains. On monte. Hey! Alléluia! Et là, lorsqu'ils ont monté, continuez à m'écouter. Partez pas tout de suite. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Hey, savez-vous ce que ça veut dire faire des mains et des pieds? Ça veut dire faire tous ces efforts possibles pour obtenir quelque chose. Ouais. Afin d'atteindre un objectif, utiliser tous les moyens à sa disposition. C'est-tu beau, ça? Wow! C'est dit dans la Bible. Laisse faire, toi. C'est pas comme ça? On fait des mains et des pieds pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. On monte, on s'approche de Dieu. Wow! Et je continue avec la définition. C'est une façon de dire que l'on déploie une grande énergie et beaucoup de démarches pour parvenir à ses fins. Ha! Wow! Ils ont fait des pieds et des mains. Les dents qui ressortaient, puis les roches, puis les branches, puis la côte, puis la boîte peut-être, je ne sais pas. Bon. Ceci prend une grande détermination et volonté pour surmonter les obstacles pour réussir. Statut du monde courageux, ça? Courageux, déterminé, vendu pour la cause. Seulement 2 qui mettent leur foi en Dieu et qui attaquent des dizaines de Philistins avec seulement une épée. C'est comme ça qu'on doit être si on veut percer la coquille, percer la résistance. Amen.
L'apôtre Paul s'est fait lapider, laissé pour mort. Et les disciples l'ont entouré. Puis il s'est relevé. Puis il est retourné dans la ville où il avait été rejeté. Il a fait des pieds et des mains. Jésus a fait des pieds et des mains. La Bible nous dit qu'il y avait des grumeaux de sang qui sortaient. Il était tellement sur une pression dans le jardin de Gethsémani, une pression, oh Colin, pas des clous de 2 pouces là, qu'il va planter, là. En anglais, on appelle ça des spikes, là, comme des clous pour tenir les tracts de chemin de fer, là. C'est long, puis c'est douloureux. Bang, 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 bang! Malade? Faire ça à quelqu'un qui guérissait du monde et libérait le monde et qui représentait le royaume de Dieu et la lumière, qui amenait de la joie. Ténébreux, hein, dans la tête de beaucoup de personnes, mes amis. Et c'est encore comme ça, là. Terrible. Terrible. Dernière fois, terrible. Parti libéral qui voulait fermer les églises, toi. Ha! Devrais avoir honte. J'ai dit, tu devrais avoir honte. Il faut porter nos culottes, mes amis. Ouais. L'Éternel les livre entre nos mains. Hey, ces gars-là sont tous motivés. Montez! T'as-tu compris qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de monter. Dieu les livre entre nos mains. On va avoir la victoire sur eux. Et là, ils montent, ils passent à travers toute l'adversité. Et là, ils sont là. Puis, bang, bang, bang! Ils tuent les Philistins avec une seule épée. Et là, l'armée des Philistins voit ça. La panique les saisit, mes amis. Alléluia! Dieu est capable de sauver à travers un petit nombre comme d'un grand nombre. Alléluia! 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 Je parlais avec un pasteur de Granby, ça fait pas bien longtemps. Il dit, vous autres, année après année, vous montez le chapiteau. Il dit, nous autres, notre Église est là financièrement. Et vous autres, vous faites ça année après année. Alléluia! Quelqu'un m'a dit, attends, quand tu as de l'argent, puis quand tu en as, tu fais de quoi? Quand tu n'en as pas, tu n'en fais pas. Bon. Fait que j'ai essayé ce principe-là. Puis savez-vous, c'est quoi? Tu as un gros zéro. Tu as de l'argent de côté, t'arrive un imprévu, tu prends l'argent, tu te retrouves cassé. Et qu'est-ce qui arrive? Tu ne fais pas l'événement. Fait que moi, j'ai changé sa méthode-là. Je fais comme dans la Bible, j'apporte des pots. Dieu dit, apporte des pots, mais pas en petite quantité. Amène-moi des besoins, mais pas des petits besoins. Et moi, je vais les remplir. Alléluia! Amen! Fait que là, ben, c'est ça. On évangélise pareil. Merci Dieu. Et savez-vous quoi? Dieu va bénir encore. Alléluia! 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 Ça fait 25 ans cette année, mes amis, qu'on monte le chapiteau. C'est-tu beau, ça? On a commencé avec une tente qu'on s'est fait donner, puis des chaises qu'on s'est fait donner. On a commencé avec ça. On était bénis. On était contents. Amen. Mais Dieu nous a bénis encore plus. Je n'ai pas acheté une vieille affaire, je l'ai fait faire. Amen. Hein, le chapiteau qu'on a, ça a été fait selon ma couleur que je voulais, puis
qu'est-ce que je voulais, la forme, la grandeur que je voulais aussi. C'est-tu beau, ça? Le monsieur, il dit, tu veux-tu avoir des poteaux qui... J'ai parlé avec lui d'avoir des poteaux télescopiques au lieu d'acheter une grande pôle puis tu forces comme un bœuf pour monter ça. Amen. Et j'ai acheté, pas des cordes, mais j'ai acheté des straps de camion. Fait qu'on a acheté des choses de qualité, puis on les a encore, puis ça marche encore. Et c'est plus facile à travailler avec. Dites merci, Seigneur. Alléluia! Merci Dieu. Hey, j'ai quasiment fini. Je vous ennuie pas, hein? Ouais. Wow! La panique est rentrée dans le camp de l'ennemi. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, verset 13, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Deux chums à faire attention. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également, quoi? Saisis de peur. Le diable a peur de nos victoires. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. J'ai dit, c'était comme une terreur de Dieu. Ça, c'est notre version francophone. La version anglophone, ça nous dit qu'il y eut un tremblement de terre. Wow! On commence dans le naturel. Dieu voit notre foi en lui. Il voit le courage qu'on a. Des fois, ça semble fou aux yeux des gens, mais on le fait pareil pour la gloire de Dieu. On croit que Dieu va intervenir. Et là, Dieu voit tous nos efforts, notre détermination, notre foi, notre zèle, notre courage. Et Dieu, assis sur son trône, il envoie donc un tremblement de terre. Et là, la terre se met à trembler. Ça veut dire que lorsqu'on commence par la foi, dans le naturel, l'intervention divine, surnaturelle va avoir lieu pour la gloire de notre Dieu. Alléluia! Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia! Alléluia! Oh, Paul et Silas avaient été mis en prison parce qu'ils avaient libéré une femme. Ah, c'est plutôt la femme qui aurait dû être mise en prison, mais là, c'est eux qui ont été mis en prison. Et ceux qui ont fait soulever le monde contre eux, là, eux autres aussi auraient dû être mis en prison. Là. Ils étaient dans la prison. Silas dit à Paul, la croix est pas mal lourde, mon frère. Je ne sais pas si je continue avec toi, c'est pas mal dur, là. C'est ça? Non. Hey, dans la prison intérieure, les sceptres aux mains et aux pieds. Ouais. Il y avait la victoire en eux pareil. Ouais. Silas, qu'est-ce que t'en penses? On chante dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Hey, c'est beau ça. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Oh, dans le nom de Jésus, Jésus, nous avons la victoire. Et là, Silas est là. Et la Bible nous dit que les prisonniers les attendaient. Wow, ça amène l'espérance, la victoire. Et Silas, bien là, il était bien dit à Paul, moi, j'ai le goût de prier. Ouais. Tu viens de chanter, là, tu viens de glorifier Dieu. Moi, j'ai le désir de prier. OK, mon Silas, ça va.
Prie, je m'accorde avec toi. Oh Dieu, au nom de Jésus, tu vois les prisonniers ici, sauve-les. Tu vois le geôlier, amène-le à la repentance également. Oh Dieu, touche le roi. Libère-nous, on veut te servir avec la puissance du Saint-Esprit. Fais-le miraculeux au nom de Jésus. Amen. Et là, la terre tremble. Les chaînes tombent. Les prisonniers deviennent libres. Alléluia! 2 bâtons de dynamite, la louange et la prière apportent la délivrance. Alléluia! Apportent le surnaturel. Alléluia! La Bible dit, et les prisonniers les attendaient. Souvent, on est trop tranquille. Amen. On n'est pas des poissons rouges. Poussez vers l'Éternel, quoi? Des cris de joie. Alléluia! Ben, c'est dans la parole. C'est presque fini. Wow! Hey, la terre a tremblé. Les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa de Benjamin virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Oh, moi, j'aime ça. 2 hommes qui ont porté la terreur dans le camp de l'ennemi, une armée innombrable à cause de leur foi en Dieu, car rien n'empêche de sauver, amen, par un petit nombre comme d'un grand nombre. Alléluia! Alléluia! Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, comptez, je vous prie, voyez qui s'est allé du milieu de nous. Trouve donc qui sont partis, là. Ton gars Jonathan n'est pas là. Ouais, il n'est pas là. Ben non. Puis son ami, son porteur d'armes non plus. Ah, ouais, c'est curieux. Ouf. Ouais. Fait qu'est-ce qui est arrivé, pour aller rapidement, c'est que eux, ils ont servi de personnes de percer pour percer le camp de l'ennemi. Jonathan et son porteur d'armes. Et suite à ça, Saül s'est levé avec des gens. Puis là, ils ont dit, on va aller attaquer les Philistins. Facile à faire quand que la panique est dans le camp, là. Amen. C'était des gens de tête, Jonathan et son porteur d'armes. Amen. Dieu dit qu'on va être la tête et non la queue. Amen. Wow. N'oubliez pas, là. Dieu avait dit, demain à 7 heures, il va y avoir de la nourriture. Et le serviteur du roi, il était à côté sur sa main. Il dit, même si l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et l'homme de Dieu décrète. Il dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il y a 4 lépreux, inconnus, qui sont ensemble. Puis là, il y a une idée. Bon, écoute, on va mourir ici, là. Risquons notre vie, puis rentrons dans le camp de l'ennemi. S'il nous laisse vivre, on va vivre. Et s'il nous tue, ben, c'est pas pire qu'ici, on va mourir pareil. OK, allons vers le camp de l'ennemi. Et là, ils se sont mis à marcher. Ça, c'est ma façon d'interpréter, de vous dire le message. Dieu dit à Gabriel au ciel, donne du volume à l'amplificateur. Et là, les ennemis attendaient que c'était des armées qui marchaient contre eux. Inattendu! Ils vont venir nous faire la guerre, on ne veut pas mourir. Ils se lèvent, puis ils partent,
puis ils laissent tous leurs effets là. De l'or, de l'argent, de l'eau, de la nourriture, des vêtements. Oh merde. Et Dieu a passé par eux 4 lépreux. Oui, la foule était là pour manger, c'est un temps de famine. Dieu avait dit, hein, tu vas le voir de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Hein? Le monsieur qui était incrédule, qui n'a pas cru au message de Dieu, il est mort piétiné par la foule. Hein? Moi, je choisis croire au lieu d'être incrédule. Laisse faire la mode, là, moi, je choisis croire. J'ai été attristé aujourd'hui. J'ai appris que j'ai quelqu'un de ma famille qui est décédé. À l'église chez mon père dans le temps. Puis les années ont passé, les années ont passé, les années ont passé. Que je sache, je n'ai même pas venu une fois à l'église. Si on fait le ratio, je ne suis pas certain qu'il est parti l'autre bord avec le Seigneur. Dommage, hein? Je choisis de croire, moi. Vous aussi. Amen. Quand on croit, on a le ciel de notre bord. On a Dieu de notre bord. Alléluia. 2/3 des anges pour nous servir. Amen. Donc, laissons-nous pas intimider par nos désirs qu'on veut posséder une bénédiction, puis qu'on voit des Philistins, des choses qui pourraient nous empêcher. Soyons comme Jonathan et son ami. Courage. Amen. Demandez et vous recevrez. Hein, la femme qui avait une perte de sang, la foule était là, mais elle s'est penchée et elle a touché le bord de son vêtement pareil. Puis elle a reçu son miracle. Amen. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Alléluia. Béni soit Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Il y a un homme qui a besoin de nos prières. Vous avez prié pour lui dernièrement, puis je vais prier pour lui. C'est un homme que j'ai témoigné, j'ai prié avec lui déjà dans le passé, puis il est venu à l'église. Je m'en vais dans un restaurant à l'extérieur de la ville, je le vois, puis là, oh boy, ouais. Et bon, s'en va. Il me rappelle dernièrement, il dit, ma blonde, ma femme est partie. J'ai été 23 ans. Là, je suis en chaise roulante. Je suis ici, j'ai ça. Amen. On est-tu bien avec le Seigneur, hein? Amen. Il ne dit pas qu'on n'aura pas de douleur, mais le Seigneur est notre espérance, mes amis. Alléluia. On continue pareil. Amen. On va attendre un chant, hein? On va attendre un chant par Claude, là. Alléluia. Je vais prier pour cet homme. Amen. Attendons-nous à Dieu ce soir. Au nom de Jésus, Dieu, tu vois monsieur Gawette, ou Cahouette, je ne sais pas. Touche, Dieu de gloire, cet homme. Oh Dieu. Perce les ténèbres dans son esprit, Père. Comment ténébreux son esprit. Perce les ténèbres, que la lumière brille, qui comprenne, oh Dieu, c'est quoi le salut. Au nom de Jésus, Dieu, touche-le dans son corps. Toute arthrite, toute arthrose, toute maladie, au nom de Jésus. Quittez cet homme. Touche-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Dieu.